Alors, à l'heure où les incertitudes, pour le dire gentiment, fiscales françaises s'intensifient, un nombre croissant de contribuables fortunés se tournent vers des lieux, des juridictions plus lisibles, plus stables, et parmi elles, l'Italie qui semble tirer son épingle du jeu, et d'ailleurs Milan cristallise cette dynamique, ville internationale, centre financier, carrefour culturel, séduit à la fois les familles, les entrepreneurs, et même d'anciens résidents, qu'ils soient de Londres ou de Paris. Alors quels sont les ressorts de cette attractivité fiscale italienne? Comment ces dispositifs peuvent-ils fonctionner de manière très pratique? Et puis voilà, quelles sont les erreurs à éviter si on veut s'expatrier? Réponse avec vous, Maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Milan est sur le devant de la scène et nouveau pôle d'attractivité pour les contribuables français notamment? C'est l'été David. Non, mais c'est l'été. Et Rome c'est bien aussi, mais Rome c'est plutôt une ville administrative et touristique et qui est plus encombrée, c'est plus difficile. Donc une fiscalité patrimoniale qui est structurée, qui est lisible, qui est durable et modérée. Ça fait des années que la fiscalité italienne est intéressante. Pas d'impôt sur la fortune, quel que soit le niveau de patrimoine détenu, quand on est un étranger qui s'installe en... Donc il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière? Non. Pour un Italien qui réside en Italie, oui. On verra la petite distinction, si on choisit le régime du forfait ou pas. Une fiscalité successorale qui est légère. Et ça, c'est très attractif, parce qu'en France, vous savez, on est sur des taux qui sont très élevés, confiscatoires, même à 45%, ou 60% quand on n'est pas en ligne directe. Un abattement quand même d'1 million d'euros par enfant et par parent. Ah ouais. C'est-à-dire que nous, c'est 100 000 euros tous les 15 ans, donc il nous faut du temps pour chez nous faire le million. Par parent, par enfant, donc ça fait 2 parents, 2 enfants, 4 millions à donner aux enfants. Et oui, free of tax. Waouh. C'est pas mal. Sinon, on est 4% en ligne directe ou 8% en ligne indirecte. Donc, si moi je vous donne de l'argent au-delà du million. Au-delà du million. Ouais, ça fait une somme déjà. Donc, 8% au lieu de 60%. Si je vous donne quelque chose, c'est 60%. Là-bas, c'est 4. Là-bas, c'est 4 en ligne directe, mais vous n'êtes pas mon fils et vous n'êtes pas non plus mon père. Mais on verra, on fera les examens. Et 8% en revanche, si je donne à une personne tierce, un tiers à ma famille, alors que chez nous, c'est 60%. Waouh. C'est quand même beaucoup. Donc un forfait fiscal un peu plus élevé, mais attention, si on applique le forfait fiscal à l'application de la Convention pour justement les aspects de succession. Un environnement juridique et fiscal et politique un peu plus stable, remise en place depuis 2017 sans remise en cause réelle, et pour l'instant on n'a pas de revirement brutal comme on l'a connu en Grande-Bretagne, bien que la Grande-Bretagne réfléchisse aujourd'hui. Et un peu au Portugal. Ou au Portugal, effectivement. Un passage de 200 000 euros d'imposition sur le régime du forfait qu'on réanalysera à 200 000, mais une vision politique qui est assumée. On veut attirer les capitaux. Il faut voir qu'une ville comme Lisbonne, elle a été entièrement refaite par l'impôt, elle est neuve, cette ville. Un cadre de vie, donc l'Italie pense au même sujet, mais avec plus d'opérationnel. Un cadre de vie qui correspond à des attentes d'une clientèle internationale, un sujet francophone, un lycée français, un immobilier haut de gamme disponible et une disponibilité des transports entre la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Europe centrale extrêmement bien. On a plusieurs aéroports, on a un métro qui fonctionne bien et le TGV qui permet d'aller, c'est un peu plus long. Voilà. Alors, qui est concerné? C'est ceux qui nous regardent, et même moi, ça m'intéresse. Quel est le profil? Qui est concerné par... Alors, on a deux types. On a évoqué rapidement le fait de quitter la France pour s'installer, vivre en Italie. On a un régime qui est tout à fait intéressant, qui existe en France également, c'est le régime des impatriés. Le régime des impatriés, c'est quoi? C'est une entreprise qui vous appelle, où vous venez en Italie pour y développer une activité, vous faites partie des hauts cadres, on veut des actifs qualifiés, c'est-à-dire qu'on vise des personnes qui exercent une activité à haute valeur ajoutée, on a le même sujet en France, ça existe. Des cadres dirigeants, des ingénieurs, des professions libérales, des chercheurs, des consultants. On veut des salariés qui occupent des fonctions techniques de haut niveau ou stratégiques et à responsabilité, et c'est ça la recherche. Donc ce régime, il est réservé à ces personnes qui ont une activité professionnelle effective. Donc si vous êtes retraité, ça ne marche pas. Si vous êtes rentier, ça ne marche pas. Ça, c'est le régime d'impatriation. La condition, c'est de ne pas avoir été résident fiscal en Italie au cours des 3 années qui précèdent votre arrivée, justement, en Italie. C'est un avantage substantiel, mais qui est temporaire. Un abattement de 50% sur les revenus d'activité. En Italie, on est taxé à 43%, donc pendant 5 ans. C'est-à-dire que votre taxation devient à 21,5%. Et si vous avez des enfants à charge, vous passez à une taxation à 17,2% sur vos revenus, ce qui est quand même intéressant. Et depuis 2024, le plafond d'éligibilité est fixé à 600 000 euros. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir un niveau de revenu de 600 000 euros par an pour accéder à ce régime. C'est un élément de la qualification. C'est logique. C'est déjà une très belle rémunération. Des conditions strictes de présence, pas moins de 183 jours par an, ils y sont très attentifs. Un engagement de rester 2 ans au moins,
Ça, c'était l'ancien régime, qui est passé à 4 ans avec le nouveau régime depuis 2024. Ça concerne quand même pas beaucoup de monde, 600 000 euros, pardon. On veut des cadres qualifiés, on veut des personnes de haut niveau. C'est ce qui est recherché. Mais ce régime d'impatriés, il est assez facile, il est assez souple, il est moins contraignant peut-être que le régime que l'on a évoqué, mais qu'on réévoquera du forfait. On peut prolonger cette période de 5 années supplémentaires si on acquiert un bien immobilier résidentiel, ou si on adopte, ou s'il y a une naissance d'un enfant en Italie. Les points de vigilance, bien, c'est l'activité concernée. Ça ne concerne pas... seuls les revenus d'activité sont concernés. Les dividendes, les intérêts, les revenus fonciers ne bénéficient d'aucun abattement. Et l'activité professionnelle doit être réellement exercée en Italie. Et en cas de retour anticipé avant un délai de 4 ans, vous devrez rembourser rétroactivement le bénéfice de ce que vous avez eu. Donc il faut faire attention, si vous partez vraiment. Alors si on n'est pas un cadre sup, une profession libérale qui gagne au moins 600 000 euros par an, c'est pas rien. Pour les retraités, justement pour les rentiers, il faut être une grande fortune. Alors il faut être encore une plus grande fortune, si je puis dire. Ah. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on va donc pour les retraités qui partent au Portugal, l'arbitrage de partir en Italie ne se pose pas. Retraités et ou rentiers. Si vous êtes un petit retraité ou un petit rentier, ça ne marchera pas. C'est ce que ça veut dire. C'est un outil qui est ultra compétitif, qui est valable pour les 9 ou 10 ans qui vont précéder. Alors, on vous demande de ne pas avoir été résident fiscal pendant 9 ou 10 ans, pardon. La durée du régime, c'est 15 ans maximum. Et ça suppose que vous supportiez une imposition forfaitaire tous les ans de 200 000 euros. C'est un peu comme en Suisse avec les différents cantons, non ? Alors, vous avez un régime qui est différent parce qu'en Suisse, vous êtes imposé, on parle du forfait, mais c'est une imposition sur la dépense. On va voir quelles sont vos dépenses et on applique l'imposition sur la dépense. C'est pas si cadeau que ça. On arrive à des taux qui sont comparables. Donc en Italie, c'est difficile d'être en dessous de 150 000 euros par an d'imposition. C'est plutôt 200 000. Et les Italiens ont eu tendance à augmenter pour faire face à une pression des États étrangers qui leur disaient, écoutez, donc là, à 200 000, ça ne concerne pas énormément. Si on paye 200 000 euros de forfait d'imposition, qu'est-ce qui se passe en Italie ? Pas de progressivité, pas d'impôt, pas de déclaration détaillée, pas d'imposition, rien, y compris sur les dividendes, les revenus fonciers, vous n'avez rien d'autre. Vous ne payez que 200 000 euros. Et donc une exonération aussi qui est patrimoniale très large parce que vous n'avez pas cette obligation de reporting sur des actifs qui sont situés hors d'Italie, comme l'aurait un résident fiscal italien. Donc pas d'ISF, pas d'imposition sur les biens étrangers. Exonération des droits de succession, 0 de droits de succession et de donation sur les actifs étrangers. Alors là, va jouer le sujet des conventions. Des mécanismes de personnalisation et d'optimisation si vous le voulez. Par exemple, vous pourrez dire que dans ce cas-là, je ne veux pas avoir le régime du forfait pour tel revenu de tel pays. Parce que c'est parfois plus avantageux dans le pays qui va considérer que si vous êtes situé dans un paradis fiscal, on va vous taxer plus cher. Donc vous faites une forme de stock picking. Je déconseille de le faire avec la France, mais c'est possible de le faire avec la Suisse ou avec d'autres pays. Vous pouvez étendre ce forfait. Mais ça veut dire quel niveau de fortune quand on paye 200 000 euros d'impôt forfaitaire par an? Ça veut dire que votre impôt annuel est largement supérieur habituellement à 200 000 euros par an. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Ouais, donc ça veut dire ça commence à être des revenus importants. Effectivement. C'est bien ce qui est ciblé par l'Italie. Donc c'est une minorité. Et cette minorité, c'est une minorité importante tout de même, parce que ce sont des gens, clients, si je puis dire, des contribuables qui paient beaucoup d'impôts, en fait. Ouais. Donc s'ils acceptent de ne payer que 200 000, ça veut dire qu'habituellement en France, ils en payaient 3 ou 4 fois ce montant-là. Donc ça veut dire que si la France admet que c'est beaucoup moins cher ailleurs, elle va finalement, sur des taux qui vont être prohibitifs, perdre le minimum qu'elle pourrait perdre pour favoriser un État qui, lui, se contentera d'un peu moins. C'est donc un effet de balance important. On peut étendre ça aux conjoints et aux enfants, c'est 25 000 euros, mais on peut avoir une imposition séparée. C'est-à-dire qu'on peut avoir 200 000 pour l'un et rien pour l'autre, ou le régime ordinaire pour l'autre, si on le souhaite, ce qui suppose qu'on pourra éventuellement payer de l'impôt sur la fortune sur des biens dont le conjoint disposerait à l'étranger. Mais le système se passe par un ruling fiscal. Vous venez vous frappez à la porte de l'Italie, vous dites voilà, je suis dans cette situation, est-ce que je suis éligible, de façon à sécuriser votre système. Et donc c'est une mécanique qui est relativement intéressante. En plus, si vous pouvez également procéder à une extension du délai. Là encore, si vous continuez à dire que vous allez vous installer de façon plus durable, il faut que vous passiez par un ruling. Donc vous êtes déjà sur 15 ans maximum, vous pouvez aller jusqu'à 20 ans. Souvenons-nous que pour le Portugal, ça n'était que 10 ans.
Attention en revanche, si vous cédez des participations substantielles, c'est-à-dire que vous êtes en France, vous dites je vais céder mon entreprise quand je vais arriver en Italie, ça ne marche pas. Si vous avez 20% dans une participation, d'une société non cotée, vous serez au régime ordinaire. Si vous avez 12% dans une société cotée, vous serez au régime ordinaire. Et cette exclusion, elle va s'appliquer pendant les 5 ans de votre arrivée. C'est-à-dire que vous avez un SAS dans lequel il ne faut pas vous dire que quand vous arrivez, vous allez pouvoir vendre votre entreprise, ce qui était le cas de la Belgique, qui ne plaisait pas beaucoup au fisc français. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette exit tax. Et le but, c'était d'éviter justement qu'on vienne se faire son marché, que l'Italie soit une espèce de porte d'hôtel qui tourne, où on a des gens qui rentrent, qui sortent uniquement pour céder leur entreprise quand ils y sont. Ça ne marche pas. L'expatriation, elle doit être réelle, donc il faut avoir un logement. D'ailleurs, même l'administration française, elle regarde si vous êtes propriétaire d'un logement ou si vous en êtes locataire. Vous avez le droit d'en être locataire, mais c'est mieux si vous en êtes propriétaire, de part et d'autre. Donc il faut avoir des éléments qui soient concrets pour démontrer là où vous en êtes. Bon, côté français, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand si on est concerné, qu'on veut quitter la France pour aller vivre, s'installer fiscalement en Italie? Les erreurs peuvent être coûteuses parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la loi de finances pour cette année, le droit de reprise de l'administration, c'est-à-dire la possibilité pour l'administration de revenir en arrière pour des questions de résidence, c'était 3 ans plus l'année en cours. À partir de cette année, alors c'est à partir de 2022 parce qu'il y a un effet légèrement rétroactif, c'est 10 ans plus l'année en cours. Ouais. Ce qui veut dire que si l'administration vous pose la question dans 10 ans, par rapport à votre arrivée, il faut avoir un dossier solide et sérieux pour dire « oui, je me souviens et j'ai les éléments pour démontrer que j'étais bien résident fiscal à l'étranger à ce moment-là ». Donc je dirais l'article principal du Code général des impôts qui fixe les questions des résidences, c'est un article avec des critères qui sont alternatifs. C'est un peu comme le buvard, je mets un peu d'encre sur la page, tout va être taché, il suffit d'un des seuls critères, c'est une présence d'un foyer. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes célibataire que lorsque vous êtes marié avec des enfants. Ou bien, si on ne peut pas déterminer le foyer, c'est le lieu du séjour principal. Là, on va compter les 183 jours, mais là, c'est tout à fait convergent avec la fiscalité italienne qui vérifie ça. On va vérifier quel est le centre de vos intérêts économiques. Là, ça pose une deuxième question. Vous avez des revenus importants, mais vous avez laissé beaucoup de vos actifs en France, par exemple, et vous les gérez d'Italie. Eh bien, l'Italie peut vous dire, mais moi, je veux que vous raccrochiez ces revenus à mon pays, là où vous êtes. Vous pouvez bénéficier du forfait, mais attention à des mécanismes qu'on appelle d'établissement stable, où une structure que vous auriez en Italie supporterait un IS sur des activités qui sont réalisées en France. Donc il faut bien déterminer ça. Et il faut avoir des habitudes de vie. Si on veut appliquer le 4B, ou si la France va regarder si vous avez des habitudes de vie majoritairement françaises. Ça veut dire que si vous développez une activité, ou si vous avez une rémunération forte en France, mais que vous avez conservé vos activités en France et vous continuez à venir en France pour gérer vos activités, vous pourriez tomber dans le 4B. Donc il faut faire très attention à cet article qui est piégeux. Bien sûr, s'appliquent ensuite les conventions. C'est un principe de subsidiarité. On applique d'abord le droit interne, puis le droit des conventions. Mais l'administration va commencer par ça. Si vous tombez dans tous les pièges, ça va être beaucoup plus difficile. Donc le transfert de résidence, c'est pas quelque chose qu'on décrète d'un moment à un autre. Il faut le préparer. Il faut déménager réellement, il faut avoir une vie quotidienne en Italie, il faut y avoir la scolarisation de ses enfants, son club de cheval, de golf, de machin, les revues. Il faut aussi se dire qu'on va marginaliser ou voir cesser tout mandat en France que l'on aurait, un mandat dans un conseil d'administration, dans l'association de la petite pomme bleue ou je ne sais pas quoi. Et ça veut dire également que vous allez réduire les flux bancaires ou les flux financiers entre l'Italie et la France. Ouais. Donc, dernier point qui est particulier, c'est l'exit tax, qui est un vrai pinceau, je dirais, c'est que vous savez que si vous quittez la France et que vous avez des plus-values, et que vous détenez des plus-values latentes, et que vous détenez plus de 800 000 euros de titres, par exemple, ou plus de 50% du capital d'une société, vous devez identifier cette plus-value, la déclarer, et dans un délai important, parce que on ne vous demande pas de ça de faire 2 jours avant, c'est-à-dire que si vous partez pour le mois de septembre, c'est déjà un peu tard pour faire les déclarations, c'est plusieurs mois. Donc il faut bien regarder ça, parce que cette exit tax, on ne vous demande pas de payer l'impôt puisque vous restez dans l'Europe, mais il faut le calculer de façon très précise. Et ensuite, si vous vendez des titres que vous avez, eh bien, il faut voir à quel moment vous serez taxé et comment. Donc, en conclusion, l'Italie devient un épicentre des nouvelles fortunes, enfin des fortunes européennes, quelque part. Elle est vraiment attractive. Elle est très attractive, elle n'est pas uniquement européenne. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Anglais à qui on a supprimé ceux qui habitaient en Angleterre, en supprimant le régime, sont venus s'installer en Italie, mais pas seulement, parce que vous avez énormément on va le dire comme ça, de latinos qui sont dans des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou la Bolivie, qui sont des très grosses fortunes, qui viennent s'installer d'abord en Espagne,
bénéficier à ce moment-là du passeport européen parce qu'elles deviendront espagnoles du fait des accords entre l'Espagne et ces pays. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont directement en Italie parce qu'à ce moment-là, elles vont bénéficier d'un régime très favorable. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'immobilier italien, et en Milan en particulier, ne cesse d'augmenter parce qu'il y a une arrivée des étrangers. Et ces étrangers aiment bien là, ou du moins, ce qu'on aime bien, c'est avoir des communautés non pas forcément d'intérêt, mais de gens qui arrivent d'un peu partout, qui se retrouvent. Et c'est ce qui s'est passé en Belgique pendant longtemps, qui a attiré beaucoup de gens en Belgique. Et là, on retrouve ce phénomène-là. J'y vais parce que, par exemple, je mets mes enfants à l'école, machin, et ils vont se retrouver avec un tel, et ils vont avoir une vue du monde qui va être complètement différente. Même si on reste en Europe, même si la culture n'est pas si différente. Allez, merci beaucoup. Explications et conseils, suivez Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.